je vais commencer la vidéo direct, hein. Si vous avez un problème avec ce titre, ok, ça veut dire que vous êtes sous son emprise. Alors, je vais vous faire une petite recommandation, hein. C'est pas la peine de regarder le restant de la vidéo. Ça va pas vous plaire. Si déjà le titre il vous plaît pas, ça va pas vous plaire parce que vous êtes sous son emprise. Alors, les gens, je suis comme tout le monde. Alors, du moins je l'espère. Je sais pas. En fait, oui, non, on va dire. Ok. Alors, je suis un petit peu l'actualité de très très loin, dans le sens que je n'ai pas la télé. Ça fait plus de 10 ans que je regarde plus la télé, donc voilà, c'est réglé. Euh, je suis sur les réseaux sociaux, quelques réseaux sociaux. Personnellement, je suis plus sur Telegram qu'autre chose, hein, pour tout vous dire. Un petit peu sur Facebook, mais Telegram. Ok. Et donc, je suis au courant de l'actualité. Il y a des feux, il y a, il y a l'immigration, problème d'immigration. Ok. Immigration aussi, parce qu'on n'en parle pas. Et donc, vous avez vu le titre de la vidéo. Je suis sûr que ça va s'appeler la nouvelle oligarchie, à moins que le temps que je la mette en ligne, je change d'avis. Mais normalement, c'est ça va être le titre de la vidéo. Alors, je vais commencer par j'allais commencer par les feux, mais surtout je vais parler de la chaleur. C'est vrai qu'il fait très chaud. Alors, quand on regarde soi-disant des news, des nouvelles des années 60, 70, 80, en fait, quelque part, c'est rien de nouveau sur le soleil. Mais je dois reconnaître, en parlant avec quelqu'un cette semaine, je dois reconnaître qu'effectivement, moi où je vis, des températures à 40, là, c'est du jamais vu. Autant je m'en souvienne, c'est du jamais vu. Ok, c'est unique. On est plus sur du 33 entre guillemets, je me plaignais quand il y avait 33 degrés en plein été, ok, jusqu'à temps que j'ai vu du 40 sans climat. Sans climat. Là, ce que je fais, j'ai fait une petite liste pour changer. C'est pas scripté. J'espère que je serai inspiré pour bien parler sur cette vidéo. Mais c'est pas scripté, mais j'ai fait une petite liste parce que on parle de la nouvelle oligarchie, quoi. On parle de nouvelle oligarchie quelque part. Alors, pour tout vous dire, les gens, je sors du lit, j'ai juste eu le temps de petit déjeuner, de faire quelques petites ablutions, ok, et je suis tel quel. Donc voilà à quoi je ressemble quand je sors du lit, entre guillemets. Il n'y a pas de. Voilà. Je suis pas coiffé, je suis machin, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Peut-être certains d'entre vous, les abonnés, vous allez dire ça va pas changer grand chose, ça change pas grand chose. C'est à vous de voir. Ah ouais. Alors je suis comme tout le monde, donc la chaleur, donc comme je viens, chaleur record soi-disant en France. Alors c'est vrai qu'il semblerait que, il semblerait que ça soit sur des régions spécifiques, sur des points spécifiques de la France et dans le monde, parce faut arrêter aussi d'être trop franchouillard. Dans le monde, dans le monde, ok. Et il semblerait que là où il y a des feux, ok, on choisit de, on a choisi, on a décidé comment ça s'appelle, d'installer dans le futur des champs de panneaux voltaïques. Des champs de panneaux voltaïques. Des champs de panneaux voltaïques. Alors, pour tout vous dire, les gens, j'ai cette idée de vidéo depuis quelques jours, mais je voulais pas la faire parce que je me dis, I don't want to be cheap. Ok. Mais là, je suis obligé de la faire, quoi. Là, ce matin, je me suis levé, j'ai été inspiré pour la faire, donc je la fais. Donc, les panneaux voltaïques. Des panneaux voltaïques. Alors, j'en parlais encore cette semaine avec quelqu'un, je dis oui. Alors, c'est assez troublant, c'est assez amusant quelque part, c'est que, en tant que particulier, parce que je regardais une vidéo sur YouTube où la personne dit qu'elle a un jardin, donc au début elle avait fait une demande administrative pour mettre des panneaux voltaïques chez elle sur son toit, en plus après au dernier moment elle a changé d'avis, elle a décidé de le mettre dans son jardin, et que je sais plus quel machin est passé pour lui dire que
s'il n'enlevait pas ce truc, c'est interdit. C'était interdit de mettre des panneaux photovoltaïques dans son jardin. Et que s'il n'enlevait pas ce truc, il allait se retrouver avec une amende ou un procès, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus si c'est la police ou je sais plus, je sais pas, police municipale. Ok, j'ai encore un truc à dire. Il faut bien rester pour toute la vidéo parce que là, je vais me lâcher. Okay. Alors, c'est curieux que pour le citoyen lambda, c'est très difficile de passer au voltaïque, ok, d'avoir une forme d'indépendance énergétique, ok, mais pour des structures, à la limite des structures gouvernementales, ok, ça pose pas un problème, quoi, d'après des feux qui très curieusement sont pas naturels, puisqu'on sait que c'est des incendies criminels, ok. Après qu'on ait foutu les feux sur des hectares de machin, ça pose pas de problème après de passer, ok, et d'installer des panneaux voltaïques. On prend réellement les gens pour des cons, quoi. Les gens, on se réveille, quoi. On se réveille. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? C'est déjà 6 minutes, alors je pense que la vidéo va être longue, parce que j'ai des trucs à dire. Donc, comme je dis, je crois que je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo pour les abonnés, mais je vais me répéter. C'est que l'histoire du voltaïque, moi je me dis encore, c'est encore une arnaque des poteaux. Ok. C'est une arnaque des poteaux. Ok. À savoir que technologiquement, ok, cette technologie, elle a été cachée parce que je ne doute pas que quelque part dans le monde, il y a des gens qui ont bien recréé cette technologie et qui l'utilisent. Ok. Ok. Il n'y a pas besoin d'acheter des panneaux voltaïques ou quoi que ce soit avec des minerais et des composants que, en gros, c'est des gens dans des mines, des enfants en bas âge dans des mines qui travaillent dans des mines pour pouvoir, je dirais subvenir aux besoins de cette industrie. Ok. On est sur l'exploitation par l'homme pour l'homme. En fait, c'est l'exploitation par les poteaux, pas l'oligarchie. L'exploitation de l'homme par l'oligarchie. Alors, on n'a pas besoin de panneaux voltaïques, réellement, les gens, moi je vous le dis. Hein. Ok. Allez voir Tesla et tout ce qui ne va pas. Comment ça se fait que le monsieur il est mort pauvre et que ses brevets ils ont disparu dans la nature? Apparemment, le jour de sa mort, ok, il y a des gens noirs, men in black, qui ont fait une descente là où ils vivaient dans un hôtel à New York, et ils ont pris tous ses brevets. Donc l'état de la science à l'heure actuelle, ok, il y a de l'énergie autour de nous qui peut être captée et qui ferait que on n'aurait ni besoin de compagnie électrique ni besoin de panneaux voltaïques. Non mais tu racontes n'importe quoi. Si vous aimez vivre dans l'ignorance, vous faites partie de sa suite. Hein. Vous êtes les sbires de cette énergie. Vous êtes sous l'emprise de cette énergie. Quand on est dans l'ignorance, on est sous l'emprise de cette énergie. Okay. Donc, allez voir ailleurs si j'y suis. Okay. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors oui, donc panneau voltaïque. Okay. Donc la chaleur. Alors ouais, donc il y a des feux, c'est la chaleur. Alors aussi un truc qui est bien, c'est que la chaleur, donc il fait très chaud, ok. Comme si on pouvait pas, comme si les gens qui ont déjà pas assez d'argent, ok, pouvaient encore supporter d'aller installer des climatisations chez eux, ok, pour faire grimper les factures d'électricité. Donc les gens, on veut vous pomper le maximum de blé, et cette année, alors apparemment, il y a plus de 20 000 personnes par semaine qui meurent suite au climat, quoi, la chaleur, en Europe. Okay. Plus de 20 000 personnes par an. Hein. Donc, les gens sont appauvris, les gens se sentent obligés d'acheter de la clim. Donc, en gros, vous engraissez toujours les mêmes, l'oligarchie, ok. Et vous les engraissez doublement parce que déjà, vous allez acheter des unités qui, je suis sûr, ont une date d'obsolescence. Ok. Et en plus de ça, vous faites toujours marcher le système puisque avec ces unités, vous allez pomper de l'électricité. Donc en gros, vous les engraissez toujours. On est sur l'extorsion de fonds, les gens ils volent en bande organisée. Vous êtes sous l'emprise de cette énergie.
On se réveille, on se réveille, on se réveille. Alors la chaleur. Donc la chaleur, ok. Donc j'ai fait la chaleur, la clim, l'énergie solaire, ok. Alors les feux, hautement criminels, hein. Donc je ne doute pas qu'il y a des gens qui sont payés par des gens qui ont beaucoup d'argent, hein, qui sont sur l'emprise de cette énergie, ok, qui vont foutre le feu un petit peu partout. Alors c'est curieux, comme je dis, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, moi voilà, c'est curieux que même les gens qui témoignent là sur le terrain, qui sont sur le terrain, qui ont perdu leur maison, qui sont sur le point de perdre leur maison, ils voient que c'est comme un fait exprès, quoi. C'est-à-dire que, alors, j'étais choquée, je crois que c'est un petit peu ce qui m'a... Hier, je me disais, ouais, il faudrait, parce que hier, j'ai regardé une vidéo, hein, toujours sur machin, sur Internet. Donc, apparemment, c'est un mec extrêmement riche qui vit du côté du Cap Ferret. Ok. Apparemment, Élise Lucet a fait déjà un documentaire sur lui. Il fait ce qu'il veut, entre guillemets. Il fait partie des poteaux, il fait partie de l'oligarchie. Ok. Donc, il a décidé, pour protéger les propriétés des gens qui sont bien riches, qui ont de la thune, ok, de créer, de faire venir des machins pour déblayer tout ça. Ok, et donc faire une espèce de bande de 80 cm, donc 80 mètres avec 8 mètres de large pour arrêter le feu. Alors, c'est curieux parce que, alors, j'ai regardé les images déjà, c'est bien précis. Donc, il le fait apparemment sur son argent grâce à une, comment ça s'appelle, une association. Ok, alors, les associations, ok. Moi, je vous le dis honnêtement, c'est extorsion de fonds. Fondation, association, c'est extorsion de fonds, crime en bande organisé, dans le sens que c'est les oligarchies, c'est l'oligarchie, c'est la nouvelle oligarchie. Donc, il a décidé, donc, voilà. Alors, les gens, c'est pas qu'il a décidé, c'est que c'était prévu de longue date. En gros, on est sur le plan final. Okay. Je me rappelle du côté de chez moi, on a décidé, on a décidé de se faire sortir les gens pour faire quoi? Ligne 11 du je sais plus trop quoi, du métro, machin. Ok. Les gens, alors les gens pensent qu'ils ont décidé que c'était bien pour eux. Non, les gens, on vous a poussé à faire style que c'était bien pour vous parce que ça, c'est déjà réglé de longue date. On en a rien à foutre de votre avis, les gens. C'était prévu de longue date. Donc on revient au feu. Donc le milliardaire là qui décide de l'aide, voilà. Alors ça me fait rire parce que ce monsieur donc il fait ça en toute impunité, hein. Il n'y a pas des forces de l'ordre. Alors ouais, après il faut que je fasse un chapitre sur les forces de l'ordre. Il n'y a pas des forces de l'ordre qui sont venues dire non mais vous n'avez pas le droit de dire ça, de faire ça, ok, ou de dire ça, et que il y a des gens qui sont en train de perdre leur maison, ok, qui combattent le feu, pas que des pompiers, des citoyens lambda, des gens qui ont jamais, hein, qui ont des propriétés ou qui sont venus des autres, même des gens qui, avec le peu d'argent qu'ils ont, le peu d'équipement qu'ils ont, ok, qui décident d'aller aider les gens sur place sur le feu, ok, ils sont refoulés par les forces de l'ordre, ils sont refoulés par l'administration qui les menace d'arrestation, de saisie, de comment ça s'appelle, et d'amende. Et l'autre là qui a des milliards, et des millions, et des millions, ok, je crois que c'est juste des millions, ok, lui il peut faire ce qu'il veut, quoi. Et les gens qui en ont le plus besoin, ils peuvent pas. Les gueux, quoi, ils peuvent pas. On se réveille, les gens. Des gens de tout âge, de toute profession, qui viennent aider les autres à leurs frais et qui sont refoulés. Comme un fait exprès. On se réveille, les gens. Vous êtes sur l'emprise de... Vous êtes sous son emprise. Je sais pas, moi je... Voilà, je sais pas. Ah ouais, et puis alors apparemment... c'est en parlant avec la personne cette semaine qui m'a dit, enfin, je sais pas, j'avais vu une vidéo d'un monsieur, donc trois gars, très simples, hein, ok, qui ont dit, bah ouais, c'est curieux, on voit ni les noirs ni les arabes. Apparemment, ça fâche. Alors, j'ai peut-être le droit de dire ça, hein. Vu la couleur de ma peau, j'ai peut-être le droit de dire ça, mais moi, j'ai vu toutes les vidéos que j'ai vues sur les choses, sur les faits, ok, effectivement, j'ai pas vu de noirs et des arabes. Si, j'ai vu un monsieur réunionnais qui est venu faire la soupe pour les préparer des repas pour les pompiers qui étaient sur place avec sa femme européenne. Il y a des sujets qui fâchent. Mais quand on est sur l'emprise du machin, ok, en gros, lui, il fait en sorte que
l'énergie fait en sorte qu'effectivement, on se fâche quand certains se permettent de mettre à jour, de soulever, de mettre en avant l'évidence. Alors, je ne doute pas que, vu au regard des propos, de la manière dont ça a été tenu, effectivement, je ne doute pas que cette personne, ou ces personnes, parce qu'ils étaient un groupe d'hommes, ok, avaient des préjugés. Au regard de la manière dont ça a été dit. Mais un chat est un chat, les gens. Il faut appeler un chat, un chat, un chat. C'est pas la peine de... Vous êtes juste sous l'emprise de cette énergie. Je sais pas. Je sais pas. Alors, en parlant de force de l'ordre, donc je crois qu'en fait elle va être plus courte que je ne le pensais dans cette fin. Donc la police, les forces de l'ordre. Ok. Alors, je regardais si je me rappelle, j'avais vu une vidéo où le type venait de Royan, il voulait prendre le bac, c'est pas la police qui l'a arrêté, je sais, ou c'est la police qui est venue leur dire, je me rappelle plus exactement, mais bref, il n'a pas pu y aller, il avait une citerne pleine de flotte, ok, dans un endroit où on a besoin d'eau pour éteindre des feux. Non, il a dit non, monsieur, administrativement, monsieur, non, on veut pas que vous, on veut pas que vous soyez là sous peine de. On se réveille les gens. Ok, on se réveille les gens. Et puis tous ces gens qui travaillent sur cette administration, vous travaillez pour un système qui a été créé, qui a été créé par cette énergie. Vous êtes sous l'emprise de cette énergie. Vous travaillez sous l'emprise de cette énergie. On se réveille. Quand on est sur l'emprise de cette énergie, ça ne peut que se terminer mal pour vous. Ça ne peut que se terminer mal pour vous quand vous êtes sur l'emprise de cette énergie. Même si on vous dit que, même si vous faites partie des forces de l'ordre, de l'administration, bon, je vais revenir aux forces de l'ordre. Donc en gros, moi, ça fait maintenant un certain nombre d'années que j'ai remarqué que c'était évident à mes yeux, ok. Donc, et je me rappelle, il y a quelques mois de ça, je regardais un mec qui était parti, je me rappelle plus, dans un pays slave, c'est pas la Bulgarie, un truc comme ça, un mec qui fait van life du genre. Et je vois, il s'arrête, la police, il a une interaction avec la police, et je me dis, tiens, c'était la police, mais ils avaient l'uniforme de nos gendarmes. Le même uniforme. Les gens partout dans le monde, parce que cette nouvelle oligarchie, ok, les forces de l'ordre ont le même uniforme. Nouvel ordre mondial. C'est le système, c'est la nouvelle oligarchie. Tous ces gens-là sous l'emprise de cette énergie. Tous ces gens-là sont sous l'emprise de cette énergie. Ils travaillent pour cette énergie. Tous ces gens qui font partie des forces de l'ordre travaillent, y compris les armées, travaillent dans le système qui est sous l'emprise de cette énergie. Ils travaillent pour cette énergie. Et maintenant, le nec plus ultra, et je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo pour les abonnés qui suivent et qui regardent toutes les vidéos, okay, maintenant ils portent les mêmes uniformes. Alors pourquoi je dis ça? C'est que je regardais, donc il n'y a pas qu'en France que ça grille, c'est aussi en Espagne. Exactement pour les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes problèmes. Ok. Et ce que je crois comprendre quand j'ai regardé machin, ok, c'est qu'ils se font taper dessus. Les Espagnols se font taper dessus par les forces de l'ordre. Et je regardais sur Telegram où il y a un monsieur qui fait partie, je pense, de la police espagnole et qui mettait ses collègues en garde en leur disant attention à ce que vous faites. Ok. Parce que lui, il a conscience que ces gens-là, le système, il a conscience que ses collègues sont sous l'emprise de cette énergie. Et qu'ils ont un problème, et qu'ils n'ont aucun problème à être sur l'emprise de cette énergie. Encore une fois, je vais redire, d'un point de vue purement spirituel, okay, quand vous êtes sous l'emprise de cette énergie, attendez-vous au pire. C'est juste une question de temps. Vous êtes sous l'emprise d'une énergie négative. L'énergie positive, c'est Dieu. C'est l'amour pour le divin et pour les autres. Pour les gens qui nous entourent. Donc ouais les mecs, force de l'ordre et compagnie, continuez à travailler pour cette énergie. Continuez. Je vous le dis là maintenant, quand je vois autour de moi, c'est juste une question de temps.
C'est juste une question de temps. Et oui, il y aura des orphelins. C'est juste une question de temps. On est sur de l'énergie négative. L'énergie positive, là maintenant, réagit, puisqu'elle comprend qu'il y a beaucoup de gens, comme moi, qui veulent qu'elle fasse, qu'elle nous remette sur la bonne voie. Okay. Allez-y, continuez. Le retour de bâton est sur le point de vous tomber sur les... Donc, la police. Donc, en Espagne, je vous parlais de la police espagnole, donc qui est habillée quasiment pareil que la police française, hein, pour les franchouillards qui ont du mal à comprendre. Réveillez-vous, les mecs, réveillez-vous, vous êtes sous l'emprise de cette énergie. Okay. Donc, je regardais donc, en Espagne, donc du côté de Ceuta. Donc, apparemment, je regardais une vidéo assez sympathique sur Telegram, ou au Maroc. Ok. Donc, il y a quelqu'un qui a trouvé la bonne idée de remplir une benne, un camion benne, normalement où on met des gravats, du sable, des trucs comme ça, rempli de jeunes, qu'on a envoyé à côté de la frontière espagnole, à côté de Ceuta, ok. Et vous aviez la police sur une espèce, je sais pas si c'était une autre route, en fait c'était une route bien équipée, vous avez un policier derrière qui regardait les gens sortir du camion et qui courait du côté de la frontière espagnole. Réveillez-vous les gens, c'est pas un accident, c'est fait exprès. Okay. Et comme par hasard, c'était que de jeunes hommes. Réveillez-vous les gens, comme par hasard. C'est pas un hasard, c'est fait exprès. C'est des gens, tous ces gens qui étaient dans cette benne, ils sont sous l'emprise de cette énergie. Sans exception, y compris la personne qui faisait partie des forces de l'ordre et qui, je dirais, supervisait tout ça, sans rien faire. Donc, arrivé de l'autre côté, donc, j'ai vu un clip, voilà. En fait, c'est des citoyens reporters, hein, quand même. Voilà, des citoyens qui font du journalisme sans le savoir. C'est un petit peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Des gens qui se sentent responsables, qui essayent, je dirais, malgré la forte emprise que cette énergie a sur eux, okay, de faire la bonne chose. Ce qui leur paraît moralement acceptable. Malgré le fait qu'ils sont toujours un petit peu sur l'emprise. Donc, de l'autre côté de la frontière, donc moi j'ai vu des clips vidéo où effectivement on voit les gens débarquer d'un coup. Alors apparemment à Ceuta, au bout d'un moment, les habitants, ils ont... Alors, non seulement ils ont manifesté, mais ils sont fait taper dessus par les forces de l'ordre espagnoles. Okay, il y en a un même, j'ai vu une vidéo, il y en a un même qui est resté... après les avoir tapés dessus, il y en a un qui a fait un malaise, qui est resté couché. Les mecs, ils étaient là, regardez, ils n'ont pas bronché. À tout habillé de noir. Dans un pays où il fait très chaud. Alors, les gens, si vous comprenez pas, okay, c'est des gens qui sont sous l'emprise de cette énergie. Cette énergie, le symbole de cette énergie, c'est la couleur noire. Les forces de l'ordre partout dans le monde ont des uniformes de couleur noire. Ou un bleu marine profond, noir. Ce qui signifie qu'ils sont sous l'emprise de cette énergie. Ils travaillent pour cette énergie. Ils sont soumis à cette énergie. Là, je vous parle de spiritualité. Parce que si vous allez, dans des lieux, donc la religion, c'est une construction de l'homme qui est sous l'emprise de cette énergie. Vous allez me dire, ouais. Oui, seul un petit pourcentage, il y a des gens qui rentrent dans ces religions, mais seul un petit pourcentage comprennent réellement ce qui se passe. Et eux, ils sont, malgré le fait qu'ils soient sous un système qui sont dans un système qui sont sous l'emprise de cette énergie, ce petit pourcentage arrive à transcender et aller pas du côté de l'énergie positive, ok, excusez-moi, je le refais, qui arrive à aller du côté de l'énergie positive, malgré le fait qu'ils soient dans un système qui est sous l'emprise de cette énergie négative. On se réveille. Donc les mecs, police espagnole, donc ils ont tapé sur les citoyens qui venaient manifester. Comment c'est possible que vous nous avez laissé que vous nous avez laissé rentrer 18 000 Marocains comme ça, des clandestins, machin, patata, patata,
Ok, les mecs, ils se font bâtonner. Comme on a vu comme on a vu en 2020, quand les gens ont voulu manifester. Ok, alors les gens, c'est pas la peine d'aller manifester. Vous êtes sous emprise, à moins que ça soit une manifestation spontanée, comme celle que je viens décrire par rapport au ce qui semblerait être par rapport à ce qui s'est passé en Espagne. Ok, donc en gros, il y a un autre qui va venir dans ma tête, donc je vais le dire. Ok, donc en gros, les Espagnols se font bâtonner parce que voilà, parce qu'ils manifestent sur le fait qu'il y a des immigrants, des aliens, ok, des gens qui sont pas autorisés à être qui ne sont pas autorisés à être sur le territoire espagnol, qui sont entrés illégalement sur le territoire espagnol et qui foutent le Bronx dans leur ville. Ces gens-là se font taper dessus par la police espagnole. Et s'ils sont blessés par terre, moi les images que j'ai vues, c'est que la police espagnole elle en a rien à foutre. Okay. Alors pour la petite histoire, c'est que apparemment, ce que je crois comprendre, c'est que les habitants ont décidé de tout fermer. Tous les commerces, ils ont tout fermé, ils sont restés chez eux, ils ont tout fermé. Et en fait, les Marocains, ils sont retournés, ils ont refranchi direct la frontière. Très bien, les gars. Okay. Je dirais que c'est l'énergie positive qui a, entre guillemets, lutté contre l'énergie négative. Okay. Okay. Il y a certaines personnes dans la ville qui se sont réveillées. Alors maintenant, j'ai oublié ce que je voulais dire. Peut-être que ça me reviendra. C'était la police. Vous voyez, en plus, c'est pas scripté. C'est ça ce qui est bien avec mes vidéos. C'est pas scripté. Il n'y a pas de AI, machin chose, IA, intelligence artificielle. Ok. Moi, j'ai pas besoin d'aller sur l'intelligence artificielle pour savoir ce que je vais dire dans mes vidéos ou pour que l'intelligence artificielle me fasse un script. Ce que je fais, c'est que j'ai tendance à lire des bouquins. Comme celui-là, entre autres. Puis aussi, j'étudie la théologie. Donc, par rapport à ce que je dis dans cette vidéo, ok, c'est mes recherches, mes études théologiques que j'ai fait, qui me permettent d'exposer ce que j'expose dans cette vidéo et qui ne plaît pas à cette plateforme, clairement. Mais je vais continuer, j'ai aucun problème, parce que je travaille pas pour l'énergie négative. Je travaille pour l'énergie positive. Ok. Et comme je vous disais, les forces de l'ordre, ça me revient, je vais le refaire encore pour que les gens, pour que vous compreniez. Donc, entre guillemets, tous les gens qui sont sur l'emprise de cette énergie, ok, ont tendance à aimer le noir. Ok. Quand on est sur l'emprise, quand on est, entre guillemets, en prise, ok, quand on aime, je dirais, l'énergie positive, on a tendance à vouloir s'habiller en blanc, voire mettre des couleurs vives. On n'a pas tendance à réellement aimer le noir, bien que aujourd'hui j'ai mon t-shirt, ok, pour la nuit. Voilà. Alors je trouve ça assez ironique. Assez ironique. Assez ironique. Assez ironique. Et pour la petite histoire, ok, donc c'est un t-shirt Bad Boy MMA, ok. Et à un moment, quand j'étais malade, j'ai eu une tendance de vouloir acheter des t-shirts et des shirts MMA. Parce que j'essayais de faire des exercices pour, entre guillemets, garder ma mobilité. Et surtout, psychologiquement, c'était une manière de me stimuler. Alors pour ça, MMA, c'était une manière de bouger, une manière de me dire que il faut me battre contre ce qui m'arrive. Il faut combattre ce qui m'arrive. Ok. Donc la police et tous ses vices. C'est le cas de le dire. Mais comme je dis, vous êtes sous l'emprise d'une énergie négative, ok, et il ne peut rien vous arriver de bien. Il ne peut rien vous arriver de bien. Vous êtes juste assis sur une bombe à retardement. Effectivement, vous êtes content, vous avez votre argent à la fin du mois. Ok, vous cacahuètes à la fin du mois. Il n'y a pas de souci. Ah ouais, puis j'avais oublié de le dire, l'histoire des feux là. Ok. Alors, comme je dis, un plan réalisé, je vous disais, oui, l'histoire de ce milliardaire qu'on laisse en toute impunité faire une barrière de feu. Alors que des gens lambda qui n'ont pas d'argent, ok, qui veulent aider les autres, on les empêche de venir aider les autres. Ok. On se pose des questions. Peut-être qu'il faut arrêter d'être sous l'emprise de cette énergie négative. Ok. Ouais, alors les Canadaires. C'est des gens qui prévoient les gens qui prévoient les gens de lambda. Ils savaient déjà que
d'une manière. Alors peut-être que même s'il n'y avait peut-être pas la date, j'irai pas jusque-là, mais ils savaient déjà que l'oligarchie savait déjà ce qu'elle voulait faire par rapport à cette région de France. Donc effectivement, c'est normal ils ont arrêté de subventionner ou supprimer des Canadair. C'est normal qu'ils aient fait tout en sorte de la bouche de personnes, des pompiers, des gens qui travaillent dans le machin. C'est normal que, sachant que ils allaient faire en sorte que ils allaient mettre le feu de partout, ils allaient faire en sorte qu'il y ait une canicule. C'est normal que la plupart des Canadair, non seulement il y en a moins qu'il y a quelques années de ça, mais encore que tous les avions, ils soient soi-disant en réparation, en maintenance ou patati ou patata. Puis c'est normal que la 400 machin 400M qui apparemment peut faire qui peut amener quasiment sur un point donné plus de 20 000 litres d'eau, ok, il a un problème à se déplacer quoi. Alors lui c'est pas un problème mécanique, c'est que comme il y a énormément des gens qui travaillent pour ce système et qui sont sous l'emprise de cette énergie négative, ok, cette énergie négative fait en sorte que effectivement ça soit extrêmement difficile pour que cet avion arrive dans la zone. Parce qu'il n'y a aucun intérêt pour cette énergie négative que cet avion il vienne dans la zone. Parce qu'autrement, ça va retarder le fait qu'il faut développer l'histoire des champs de voltaïque. Vous ayant dit ça, j'ai regardé il y a quelques mois de ça, j'ai découvert un Finlandais qui lui comprend très bien ce qui se passe et qui n'est pas tout à fait sur l'emprise de cette énergie. Et donc il s'est construit lui-même en 6 mois, il a dit, hein, en contreplaqué et tout ça, il s'est construit un bateau électrique qui est passé de Finlande, donc son départ c'était la Finlande, dans le froid, et il est parti, il est arrivé cet été du côté de Ibiza. Alors j'espère que je vais pouvoir terminer la vidéo parce que j'ai quasiment plus de batterie sur mon téléphone. Et à Ibiza là maintenant il est sur le point de revenir. Alors pour éviter la chaleur, alors il est descendu de Finlande sur son bateau électrique. Quand je dis oui, bateau électrique, dans le sens qu'il a des panneaux voltaïques sur son bateau, sur le toit de son bateau, qui lui permettent de naviguer tranquillement. Ok. Donc il est descendu en passant par les rivières, les canaux, les machins, les ruisseaux et les écluses. Et là, comme il fait chaud, il a dit qu'il va revenir. Parce que le bateau il a été construit pour être dans des rivières, genre péniche. Ok. Mais là, comme il fait chaud, il a décidé de repartir par le Portugal, donc aller en pleine mer. Okay. Le bateau, pour l'instant, il tient. Il a pris 6 mois à faire le bateau. Mais il a compris, la raison pour le faire, c'est que lui, il ne supporte pas cette nouvelle oligarchie qui est sous l'emprise de cette énergie négative. Alors après avoir passé la chaleur, la clim, les feux, l'énergie solaire, la police, ok, bah maintenant on va parler un petit peu d'immigration. L'immigration, le sujet qui fâche. On en a à tel point que les gens ne se rendent même pas compte. Ces gens qui viennent dans les pays européens, parce que réellement, comme aime le dire le président des États-Unis, que l'Europe clairement n'aime pas beaucoup, ok, effectivement, c'est que dans les pays européens qu'il semble y avoir un problème d'immigration. Je vais vous parler d'un truc tout con, hein. Tout con, et je peux me permettre vu la couleur de ma peau. Mais très simplement, moi je ne roule pas pour cette énergie négative. J'appelle un chat un chat. Parce que comme je ne roule pas pour cette énergie négative, je ne travaille pas pour cette énergie négative, je me permets d'appeler un chat un chat. Okay. Je me balade du côté de chez moi. Fut un temps, le côté de chez moi, c'était très franchouillard. Okay. Et il y a un petit point d'eau à côté d'une écluse. Et voilà, à côté d'une écluse. Et il y avait un endroit où... alors, quand j'étais gamine, c'était sauvage. Pour aller là, voilà, c'était réellement, on partait... C'est comme si on partait... Vu de mon jeune âge, c'était comme si je partais dans la jungle quelque part. Puis moi, j'aimais pas parce qu'il y avait les ronces qui machin, voilà, il y avait l'innocence de la jeunesse, n'est-ce pas? On se faisait bouffer par bref, par les insectes et compagnie. Mais c'était vierge, c'était sain, c'était machin. Donc maintenant, c'est super aménagé.
Et l'autre fois, donc il y a quelques mois de ça, il commençait à faire beau. C'était le printemps, il commençait à faire beau. Et je vais dans ce truc, je vais à cet endroit. À un moment, je regarde autour de moi. Et j'ai vu un monsieur au loin, je sais, il m'a regardé. Et je me suis dit, j'avais l'impression d'être au bled, les gens. J'avais l'impression d'être au bled. Et il y a un monsieur qui était là, ok, qui faisait clairement partie de cette ethnie. Donc je pense que nos regards se sont croisés enfin, c'est pas que nos regards se sont croisés, mais je l'ai vu regarder autour de lui, et soudainement il a réalisé qu'il avait l'impression d'être au bled. C'était visible sur son... il y a un moment de... Voilà où on en est au niveau de l'immigration. Alors l'histoire, c'est que, encore une fois, en termes d'immigration, les gens, vous êtes sur l'emprise de cette énergie. C'est voulu par la nouvelle oligarchie. Alors, l'histoire, c'est que la nouvelle oligarchie, elle a compris que elle perdait du temps à faire la guerre, quelque part. Alors, il y a deux éléments. Et il y a deux choses. J'écris même. J'écris même. J'écris même sur la liste pour ne pas oublier. Donc, il y a deux éléments à ça. C'est une immigration voulue pour, entre guillemets, pacifier, soumettre encore plus, acculturer la population locale. C'est ce que veut la nouvelle oligarchie. Et donc tous ces gens qui immigrent dans ces pays, ok, sont en fait sous l'emprise de ce système, sous l'emprise de cette oligarchie, l'emprise sur de l'énergie négative. Ils ne le savent pas, ils n'en ont pas conscience, comme ils sont sous l'emprise. Donc, l'histoire, c'est que ça évite les guerres, ça permet d'acculturer les populations locales, et surtout, et c'est écrit, moi je l'ai déjà vu, je l'ai déjà lu, je me rappelle plus où, mais je l'ai déjà lu, ok, si vous lisez les bonnes choses, vous verrez qu'il y a des gens qui l'écrivent, qui font partie de ce système, qui sont à un certain niveau, et qui écrivent, qui ont aucun mal à dire et à écrire que, effectivement, le mieux par rapport à la guerre, le mieux c'est, on n'a même plus besoin de violer, hein, c'est juste que on va faire en sorte qu'ils se mélangent. Donc on aura des populations acculturées qui vont plus connaître le nord du sud. Donc si vous êtes acculturé, si vous n'avez pas entre guillemets comment dirais-je, la fierté, la gloire, je trouve pas le mot, la connaissance, si vous êtes acculturé, ok, si lentement on s'en prend à votre culture, vous devenez acculturé et vous n'avez plus de base. Donc, si vous n'avez plus de base, effectivement, lentement mais sûrement, vous allez sombrer sous l'emprise de cette énergie négative. Et surtout, vous allez être totalement soumis. Vous vivez déjà dans un système qui vous soumet, mais la différence par rapport à ce qu'on voyait par les siècles auparavant, ce système nous permettait d'avoir, entre guillemets, une culture. Là, ce système, parce que ce système veut nous transformer en humanoïdes, entre guillemets zombies, en personnes qui ne peuvent plus, qui n'arrivent plus à penser, ok, pour mieux nous soumettre. Donc si, entre guillemets, vous n'avez plus de culture, vous perdez l'histoire de votre pays, vous ne savez plus ce qu'a réellement fait votre pays, vous ne connaissez plus l'histoire, effectivement, vous devenez totalement soumis à cette énergie négative. Qui en fait, qui est l'énergie de cette oligarchie. Et pour ceux qui disent non mais moi je fais juste, on me dit vous êtes sous l'emprise de cette énergie et vous allez payer le prix. D'une manière ou d'une autre, vous allez payer le prix. Vous êtes dans l'obscurité. Ok. L'obscurité, c'est le signe de cette énergie négative. Vous êtes sous l'emprise de cette énergie. Nous devrions tous être dans la lumière. Donc opposés à cette énergie. Quelque part, combattre inconsciemment cette énergie. Donc oui,
Donc l'immigration, donc en gros, et par rapport à l'immigration, donc effectivement, on n'a pas les mêmes valeurs. Alors, c'était cette oligarchie, ok, a fait en sorte que les populations locales qui sont envahies par l'immigration décident de ne plus enfanter. Sous l'emprise de cette énergie négative. Donc effectivement, maintenant, on a des populations mixtes, certes, mais surtout en termes comment ça se dit encore en français, en termes de naissance, effectivement, j'ai tendance à penser, quand je regarde autour de moi, qu'effectivement, en termes de naissance, maintenant, la population des pays où il y a une forte immigration, la population augmente parce que grâce à la population immigrée. Alors quand on a une masse de personnes qui sont sous l'emprise d'eux et qui ne savent pas consciemment qu'ils sont sous l'emprise d'eux et qui prétendent, ok, mais ils sont sous l'emprise d'eux et qui se comportent comme ils le font sous l'emprise d'eux, effectivement, les populations locales, quelque part, elles souffrent. Alors, quand je regarde les images moi, sur les feux du sud de la France, je vois clairement que c'est possible, mais c'est pas aussi intense que sur les grandes métropoles, genre Paris, Marseille et compagnie. Donc c'est moins évident. Effectivement, il y a des Français qui se disent bah oui, j'ai l'impression de ne plus être en France. Il faut appeler un chat un chat. Hein. Okay. Et si vous avez problème avec cette phrase, c'est que vous êtes sur l'emprise de cette énergie négative. Et parce que, entre guillemets, et j'irai même plus loin, parce que je sais comment le système marche et je sais comment cette emprise elle est faite. Okay. Quelque part, j'ai lu le bouquin, enfin, je vais dire ce que j'ai à dire sur la fin, ok, c'est que si vous n'étiez pas sur l'emprise de cette énergie, ok, la population immigrée, ok, vous retourneriez dans votre pays et en fait vous feriez le nécessaire pour que votre pays se développe et qu'elle vive dans l'énergie positive et non pas dans l'énergie négative. Et que vous aimiez, que vous appréciez ce que je vous dis ou pas, le fait est, c'est que dans vos pays, vos gouvernements sont sur l'emprise de cette énergie négative. Et en fait, quand vous partez à l'étranger, c'est juste que vous avez juste abandonné votre pays et que, entre guillemets, vous pensez qu'à votre gueule, ok. Mais c'est normal parce que vous êtes sous l'emprise de cette énergie négative. Et donc vous préférez quelque part aller détruire ailleurs que construire chez vous, que construire dans votre pays d'origine. Parce que vous êtes sous l'emprise de l'énergie négative et c'est ce qu'elle veut. Et c'est ce que la nouvelle oligarchie veut. Les gens, il faut appeler un chat un chat. Alors, c'est pas la peine de laisser des commentaires parce que si vous êtes ignorant, ok, c'est parce que vous êtes sous l'emprise de cette énergie négative. Et de toute façon, je tiens à vous dire que si vous laissez des commentaires sur ce genre de vidéo, vous êtes clairement sous l'emprise de l'énergie négative, mais de toute façon, là, maintenant, préparez-vous à un retour de bâton. Je parle de spiritualité. Préparez-vous à un retour de bâton. C'est imminent. Ouais, mais tu comprends pas? Non, vous vivez dans l'ignorance et vous aimez vivre dans l'ignorance parce que vous êtes sous l'emprise de cette énergie négative. Vous vous dites croyant, mais en fait, réellement, vous êtes sous l'emprise de cette énergie négative et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Alors oui, alors, là maintenant, alors, effectivement, les poteaux, cette énergie négative, ce qu'elle aime beaucoup, c'est les sacrifices humains.
dans tout genre. Donc les guerres, ok, sacrifice humain. Alors les sacrifices humains, si vous retournez dans l'Antiquité, si vous regardez les auteurs de l'époque, ils vous expliquent effectivement que ça arrivait. Donc c'est rien de nouveau sous le soleil, ça a toujours existé. Mais comme je dis, j'ai tendance à penser, c'est que maintenant c'est raffiné parce qu'il y a Internet. Donc on peut faire des choses. Donc effectivement, la France, c'est Pédolande. Entre autres. Entre autres. Entre autres. Parce que la France est sous l'emprise de cette énergie négative. Tout le système est sous l'emprise de cette énergie négative. Et ce système est sur le point de disparaître parce qu'il est sous l'emprise de cette énergie négative. L'énergie positive, la lumière, est en train de se manifester parce qu'elle a compris qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui veulent qu'elle opère. Et le plus rapidement possible, s'il te plaît. Donc, sacrifice humain. Donc, en gros, alors, il y a les guerres, il y a effectivement les crimes variés, ok, qui sont... C'est des gens qui sont sous l'emprise de cette énergie, qui sont manipulés, et on a un système éducatif et religieux qui fait que, effectivement, des gens peuvent faire du mal aux autres. C'est fait pour. Le système, il a été créé pour que ça soit pour éliminer les gens. Ok. Non, j'irai pas. Bon, j'étais en train de penser les hôpitaux et tout le monde m'a dit chat. Bon, je vais m'arrêter là. Je regarde. Après, par rapport au feu, ok, au feu, l'immigration et tout ça, ce qu'il faut voir les gens, c'est que l'énergie négative fait en sorte que les gens soient stressés. Comment on peut avoir de l'emprise sur les gens? C'est que l'énergie négative fait en sorte que les gens aient peur et qu'ils soient stressés. Si vous êtes stressé, vous n'allez pas prendre les bonnes décisions et surtout, vous allez vous rendre malade. Donc, c'est pas, entre guillemets, moi, la manière dont je vois les choses, pour résumer les choses, hein, mis à part le fait qu'il y a certains qui vont taper sur les autres et qui sont payés pour détruire du mobilier urbain ou détruire des propriétés et tout ça, à travers le feu et compagnie, c'est fait exprès. Des gens qui sont sous emprise d'eux, qui sont payés par l'énergie négative, l'oligarchie, le système, tout ce que vous voyez. Okay, et l'histoire, c'est que on est à un moyen, on est en train de stresser les gens au maximum. Donc les feux, c'est encore plus. Alors, par rapport à ces populations, c'est ce qu'on espère, c'est que certains vont disparaître. Dans les feux, apparemment, il y en a très peu, mais d'un point de vue psychologique, il y a des gens qui ne vont pas supporter ce qui leur arrive. Et il y a de fortes chances que... Alors, comme par hasard, il y a la loi sur l'euthanasie qui est passée. Okay, donc s'ils ne sont pas malades ou ils sont déjà pas malades, ils vont décider de partir. Et je pense que effectivement, il y aura probablement des vagues de « je veux plus être là ». Parce qu'apparemment, dire ce mot-là aussi, c'est encore un autre problème. De toute façon, tout ce que je dis sur ma chaîne, de toute façon, c'est un problème. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, et que je suis censuré. Okay. Mais je ne suis pas sur l'emprise de cette énergie négative, c'est pour ça. Après, c'est à vous de voir où cette plateforme se situe. Donc l'histoire, c'est que, quelque part, c'est une autre, pour moi, de la manière dont je le vois, parce que j'ai étudié les choses, j'ai étudié les sujets, je lis beaucoup sur le sujet, c'est quelque part une autre forme de sacrifice humain, mais c'est les personnes qui sont sous l'emprise qui... alors, pour moi, là, maintenant, c'est d'autant plus efficace que là, maintenant, on sait que c'est évident que les forces de l'ordre travaillent pour ce système, pour cette emprise négative. Donc les gens qui regardent autour d'eux, ils savent que tout le système est contre eux. Donc les gens qui sont toujours sous l'emprise de cette énergie négative, mais en plus de ça, qui sont victimes de ce système, parce qu'ils ont bien voulu se soumettre à ce système, ok, là maintenant pour eux, pour certains, ça va être je suis dans un cul-de-sac, je ne peux plus m'en sortir. Et maintenant je veux partir. Et c'est ce qui est voulu, c'est le but recherché, les gens. C'est le but recherché. C'est le but recherché. Alors, par rapport à ce... Je vais terminer la vidéo parce que je ne pensais pas que ça allait être aussi long. Mais je suis bavarde et puis j'avais beaucoup de choses à dire et que je me suis censurée parce que je me dis je ne vais pas me prendre la tête à faire ce genre de vidéo. Mais ce matin, je me suis réveillée, j'étais réellement inspirée pour faire cette vidéo, donc je me suis... Alors, l'histoire de ce bouquin, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez, je vous en avais déjà parlé parce qu'à l'origine, je l'avais découvert et surtout, je l'ai lu en version anglaise et le titre en version anglaise, c'est Outwitting the Devil.
Alors, la version française, c'est plus malin. La version française, le titre, c'est plus malin que le diable. Alors, pour l'histoire, c'est que le bouquin en version anglaise, je l'ai acheté, après je l'ai revendu, et que je suis passé dans une boîte à livres, et je l'ai trouvé en version française. La manière dont il présentait, je me suis dit, ah, toi en haut, tu veux m'envoyer un message. Et en fait, c'est une bonne chose que je l'ai relu, parce que par rapport à tout ce que j'ai fait, tous les bouquins sur le thème de la théologie, mes études théologiques, je ne sais pas si je dois dire que si je suis permise, au regard du système dans lequel on vit, si je suis permise de dire que je fais des recherches ou que j'étudie la théologie. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, par rapport au système. Donc, je me suis dit, oui, toi, tu veux... ok, j'ai reçu le message, tu veux que je le relise encore, donc je vais le relire. Donc, j'ai pris du temps, parce que je lis beaucoup de bouquins, et donc, voilà. Et en gros, par rapport à, je dirais, à l'ordre, j'ai compris qu'il fallait que je lise maintenant, et donc je le lis, et ça tombe à point nommé. De l'avoir relu, ça, voilà, ça tombe à point nommé. Donc c'est la petite histoire. Et ce coup-ci, je le revendrai pas, parce que je pense que peut-être, j'aurais peut-être besoin de le relire encore une fois, ou peut-être que je le prêterai à quelqu'un. Voilà, aussi simple que ça. Donc voilà. Voilà. Donc les gens, voilà comment il faut voir les choses. Vous pouvez pas les voir autrement. Et encore une fois, moi je vais vous le dire, hein, ok, mais c'est pas que je connais tout. Moi je peux pas tout connaître les gens, dans le sens que je ne suis pas Dieu, et je ne prétends pas être Dieu, et que de toute façon Dieu c'est une énergie positive. Dieu, le concept de Dieu réellement c'est une énergie positive. Et quand vous faites les choses bien, vous allez être en présence de cette énergie positive, énergie divine, la manière dont vous voulez l'employer. Aussi simple que ça. Et je sais même pas pourquoi j'ai commencé à vous dire ça. Mais c'est pas grave. Parce que là maintenant on est à 52 minutes et je vais m'en aller. Donc oui, ce que je vous disais, c'est que effectivement, si vous pensez que je vous raconte n'importe quoi, c'est que vous êtes sur l'emprise de cette énergie. Et que vous êtes prisonnier. Tout simplement, vous êtes prisonnier. Encore une fois, ce que je disais, je commence à dire, c'est que je prétends pas connaître tout, mais j'ai fait assez de lectures pour ne pas rester dans l'ignorance, pour comprendre ce qui se passe et ce qu'il en est. Et je dis quelque part, ce bouquin il résume toutes les lectures que j'ai fait jusqu'à présent en termes sur le thème de la théologie, mes études théologiques. Les études théologiques. Donc je ne vous parle pas de religion, je vous parle de spiritualité. Spiritualité, parce que la religion, c'est une construction de l'homme par cette énergie négative. Par cette énergie négative. En sachant que même des gens, une petite minorité, qui vivent dans ces groupes religieux, malgré le fait qu'ils soient sous l'emprise, quelque part, en termes de structure, sous l'emprise de l'énergie négative, ils arrivent à se libérer et contempler, vivre dans l'énergie positive au sein de cette énergie. En fait, ils arrivent à sublimer cette énergie négative dans les lieux. Et encore une fois, on parle d'un tout petit pourcentage. La plupart des gens qui se disent religieux sont en fait sous l'emprise de cette énergie négative. Voilà. Donc, si vous voulez, je vais vous mettre un lien en bas pour vous dire, voilà, si vous voulez voir le bouquin, à la fois en anglais, le lien en anglais et en français. Je peux malheureusement pas vous mettre les liens, puisque ça vient de Telegram, de tout ce que j'ai vu, pour, entre guillemets, pour illustrer ce que je viens de vous dire dans la vidéo. Mais je vais voir si j'arrive, si je veux me faire violence, et aller voir ce qui se passe avec les 1700 vidéos que j'ai mises sur la chaîne. Et si je vous retrouve la vidéo d'origine où j'avais parlé de ma lecture de ce bouquin en anglais. Ok, on verra. Autrement, je vous dis à la prochaine. Au revoir les gens, et restez sous la gouverne de cette énergie positive qui nous aime. Aimez les autres, propagez l'amour autour de vous, et cette énergie vous enveloppera.